Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une compétence absolument clé dans la relation client, le suivi de commande. De la confirmation de l'achat jusqu'à la livraison, en passant par le paiement, chaque étape est cruciale. L'idée, c'est de décortiquer tout ça ensemble pour devenir de vrais pros. Allez, c'est parti. Pour que ce soit bien concret, on va se mettre en situation. Imaginons, c'est notre toute première journée chez Nordeco, une belle entreprise de luminaires et de déco. Notre mission, si on l'accepte, maîtriser sur le bout des doigts le suivi des commandes pour que chaque client ait une expérience juste parfaite. Bon, avant de se lancer dans le grand bain, petit tour d'horizon de l'environnement de travail. Quels sont les outils à notre disposition? Et surtout, quelles sont les règles d'or à respecter? C'est la base de tout. Alors notre panoplie est assez complète. On a l'ERP pour tout gérer, Outlook pour les mails et bien sûr les classiques, téléphone, SMS et chat. Mais attention, qui dit outil dit responsabilité. La confidentialité, avec le RGPD, c'est non négociable, c'est la règle numéro 1. On attend aussi un ton toujours pro, une orthographe nickel, et bien sûr, on n'oublie jamais la signature officielle Nordeco. Et enfin, on garde en tête les délais de référence, parce que c'est ça qui va définir l'attente du client. Ok, c'est parti pour la première mission. C'est le cœur de notre métier. Savoir à tout moment où en est une commande, et surtout, savoir comment communiquer cette info. C'est le premier vrai contact après l'achat, alors il n'a pas le droit à l'erreur. Alors voilà, ça, c'est un peu notre tableau de bord, le centre de contrôle. Il y a tout, numéro de commande, date, statut, et ce qui nous intéresse ici, c'est le mode de livraison. LD, ça veut dire livraison à domicile, et PR, c'est pour point relais. Savoir lire ça en un clin d'œil, c'est juste fondamental. Bon, et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos? Eh bien, on suit un processus super simple, en 3 temps. D'abord, on identifie les infos clés dans le tableau. Ensuite, on analyse. Une commande acceptée? Hop, il faut la confirmer. Une commande en cours? On garde un œil sur la date d'envoi. Et enfin, on communique en choisissant le meilleur canal, celui qui est le plus adapté. Petit point vocabulaire, c'est important de parler le même langage. Le bon de commande, le BC, c'est le contrat de départ. Le bon de livraison, ou BL, c'est le passeport du colis. Et la facture, eh bien, c'est la preuve finale de la transaction. 3 documents, 3 rôles bien distincts, mais qui s'emboîtent parfaitement. Allez, on enchaîne avec la deuxième mission qui est tout aussi cruciale, le suivi financier. Une communication transparente sur le paiement, c'est vraiment la clé pour éviter les malentendus et garder une relation de confiance au top. Chez Nordeco, comme partout, il y a des règles du jeu pour le paiement. Ici, c'est simple. Paiement comptant par carte bancaire classique. Pas de chèque, pas d'American Express. C'est notre cadre de référence. Connaître ça par cœur, ça permet de répondre du tac au tac et avec assurance. Prenons un cas concret pour bien comprendre. On a un client pro, la crèche Le Colibri, qui passe une commande assez importante de 1212 €. Pour ce genre de client et ce montant, on peut parfois proposer des facilités de paiement. Et voilà la solution proposée. Un paiement en 3 fois sans frais. C'est simple, c'est clair, le montant total est divisé en 3 échéances égales, avec des dates de prélèvement bien définies. C'est une info super importante à communiquer très clairement au client pour qu'il puisse gérer sa trésorerie sans stress. Ah, là, on arrive au moment de vérité pour n'importe quel service client. La gestion des imprévus. Annoncer un retard, ce n'est jamais agréable, mais si c'est bien fait, c'est une occasion en or de montrer son professionnalisme et même de renforcer la confiance du client. Regardez cet exemple de mail. Il est vraiment parfait. Pourquoi? Il va droit au but. Il explique la raison du retard de façon factuelle, des intempéries, ça arrive, sans chercher d'excuses. Il montre de l'empathie et surtout, il est proactif. Il promet de redonner des nouvelles, mais sans faire de fausses promesses. C'est exactement l'approche à avoir. Par téléphone, c'est encore plus important d'être structuré. On se présente, on annonce la nouvelle directement, mais avec tact, et bien sûr, on s'excuse. Mais l'étape la plus importante, c'est la numéro 3, proposer une solution. On ne laisse jamais le client dans le flou, sans perspective. Et la petite touche de pro à la fin, c'est toujours le client qui raccroche en premier. Ça lui redonne un sentiment de contrôle. Et ça, c'est hyper important. Allez, on arrive à la dernière ligne droite, la confirmation finale. Le colis est arrivé à destination. C'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre de la communication, celui qui doit conclure l'expérience sur une note hyper positive et efficace. Là, c'est incroyable de voir à quel point quelques mots peuvent tout changer. À gauche, on a une approche un peu trop familière, un peu vague. À droite, c'est précis, c'est respectueux, c'est orienté solution. Le simple fait de passer de l'un à l'autre, ça transforme complètement l'image du service et ça inspire confiance. Pour le SMS, c'est le royaume de la concision, pas de blabla, juste l'essentiel, le numéro de commande, le lieu exact de retrait
Et la signature de l'entreprise, c'est tout ce qu'il faut. C'est direct, c'est efficace et c'est super utile pour le client. Et voilà, notre première journée de formation s'achève. Faisons un petit bilan rapide des compétences clés qu'on a explorées. C'est un peu la colonne vertébrale d'une relation client réussie. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que derrière toutes ces tâches, il y a des compétences humaines et techniques. Le professionnalisme, quoi qu'il arrive. La clarté pour être sûr d'être bien compris. La proactivité pour anticiper les questions. L'empathie pour gérer les moments plus tendus. Et bien sûr la rigueur pour que tout le système tourne comme une horloge. La question finale, c'est donc, au-delà des procédures, comment est-ce qu'on incarne ces compétences au quotidien ? Avec ces bases, le chemin est déjà bien tracé. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, des plateformes comme Educform 31, votre plateforme de formation, offrent des modules très pratiques pour approfondir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et à liker leur contenu pour continuer à progresser. Merci beaucoup pour l'attention et à très bientôt.